L'invitation à la réunion de famille annuelle des Sullivan. L'invitation à la réunion de famille annuelle des Sullivan reposait sur mon bureau, ses lettres dorées en relief captant la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres de mon penthouse. 15 ans de tromperie soigneusement entretenue étaient sur le point de prendre fin. Et, chose étrange, ce n'était même pas mon choix. J'ai pris mon téléphone et relu l'email qui avait tout déclenché. Forbes 31h40, le nouveau visage de l'art numérique. L'empire NFT de Safia Sullivan atteint une valorisation de 3,8 milliards d'euros. L'article serait publié demain, juste 2 jours avant la réunion de famille. Ma façade soigneusement construite était sur le point de voler en éclats, et je ne pouvais rien y faire. Mademoiselle Sullivan, la voix de mon assistante retentit via l'interphone. Votre frère Marcus est de nouveau sur la ligne 1. Bien sûr qu'il l'était. Il n'arrêtait pas d'appeler depuis que le communiqué de presse avait été envoyé aux grandes publications. J'ai pris une profonde inspiration et décroché le téléphone. Allô, Marcus. Mais bordel, Sophia? Il ne s'embarrassa pas de politesse. Je viens de recevoir un appel de Business Insider me demandant un commentaire sur ma sœur milliardaire. Tu veux bien m'expliquer ça? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, contemplant l'horizon de Manhattan. Je suppose que tu devras attendre l'article, comme tout le monde. Arrête tes conneries, a-t-il lâché. Toutes ces années, tu nous as laissé croire que tu joignais à peine les deux bouts. Maman et papa se sont fait un sang d'encre pour toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Inquiet? C'est comme ça que tu appelles ça? Les sermons constants pour que je trouve un vrai travail. Les commentaires désobligeants sur le fait que je gaspille mon potentiel. Ils essayaient de t'aider. Non, ils essayaient de me contrôler. Tout comme ils ont essayé de te contrôler, toi, et tu les as laissés faire. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Marcus avait toujours été le bon fils, suivant le chemin soigneusement tracé par nos parents, école de commerce, MBA, rejoindre la société d'investissement de notre père, le fils prodige qui n'a jamais dévié du scénario. Dis-moi juste une chose, dit-il finalement. Depuis quand? Depuis combien de temps caches-tu ça? Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre, regardant un hélicoptère privé atterrir sur l'héliport d'un immeuble voisin. Mon hélicoptère, en fait, l'un des 3 que je possédais. Tu te souviens quand j'ai emménagé dans ce minuscule studio à Brooklyn? Quand tu as commencé avec tes bêtises d'art numérique? C'était, fit-il une pause en calculant, il y a 15 ans. C'est exact. Tout le monde pensait que j'étais folle, de jeter mon diplôme de finance pour gribouiller sur des ordinateurs, comme disait papa. Mais ce qu'aucun de vous ne savait, c'est que j'avais déjà vendu ma première collection de NFT pour 50 000 euros. 50 000, à l'époque? MHM. Et 6 mois plus tard, j'en ai vendu une autre pour 200 000 euros. Au moment où papa disait à tout le monde au dîner de Noël que je traversais une phase, j'avais déjà mon premier million. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul dans sa tête. Mais tu as quand même emprunté de l'argent à maman et papa pour le loyer. Tu as conduit cette vieille Honda déglinguée jusqu'à l'année dernière. Je ne leur ai jamais emprunté d'argent, Marcus. Je leur ai demandé d'investir dans mon entreprise. Ils ont refusé, bruyamment et à plusieurs reprises. La Honda était un choix, pas une nécessité, tout comme ce penthouse est un choix. Et le jet privé, et tout le reste que je vous ai caché. Un jet privé, sa voix se brisa. Bon sang, Sophia, tu es riche à quel point, exactement? J'ai souri, en me souvenant de tous ces dîners de famille où il me traitait comme la parente pauvre. Je me rappelais la façon dont notre jeune sœur, Olivia, payait l'addition avec ostentation, s'assurant que tout le monde sache bien qu'elle aidait sa sœur artiste en difficulté. L'article de Forbes parlera de 3,8 milliards d'euros, mais c'est une estimation conservatrice. Le vrai chiffre est plus proche de 5. Le son que Marcus produisit se situait entre un hoquet de surprise et un étouffement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, continuai-je, j'ai une réunion du conseil d'administration. Oh, et Marcus, on se voit à la réunion de famille. Je pense faire une entrée remarquée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai appuyé sur l'interphone. Sarah, est-ce que tout est prêt pour la réunion? Oui, mademoiselle Sullivan. Le jet est ravitaillé et prêt. Le service de voiture est organisé pour que tous les membres de la famille soient pris en charge en Rolls-Royce. Le lieu a été changé pour l'île privée comme demandé,
et les accords de non-divulgation ont été préparés pour tout le personnel. Parfait. J'ai repris l'invitation à la réunion. Pendant 15 ans, j'avais joué le rôle qu'ils attendaient. Le mouton noir artistique qui ne pouvait pas gérer le monde réel. La fille qui avait besoin de rappels constants sur la responsabilité financière. La sœur qui était plainte et traitée avec condescendance à chaque rassemblement familial. Mais pas cette fois. Mon téléphone vibra avec un texto de ma plus jeune sœur, Olivia. OMG Sof. S'il te plaît, dis-moi que ce truc de Forbes est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai laissé sans réponse. Olivia, qui ne manquait jamais de mentionner son salaire à 6 chiffres à chaque réunion de famille. Olivia, qui aimait se remémorer comment elle avait réussi, tandis que sa grande sœur se cherchait encore. L'interphone sonna de nouveau. Mademoiselle Sullivan, vos parents sont tous les deux en ligne. Dites-leur que je suis en réunion. J'ai regardé ma montre. Et Sarah, appelez l'héliport. Je pense que je vais prendre l'hélico pour la réunion du conseil aujourd'hui. Alors que je rassemblais mes affaires, mon esprit retourna au jour où tout a commencé. Le jour où j'ai décidé de cacher ma réussite à ma famille, 15 ans plus tôt. L'art numérique n'est pas du vrai art, Sophia, la voix de mon père résonna à travers la table. Et ces bêtises de NFT, c'est une mode passagère, une arnaque. Personne ne paiera de l'argent réel pour des images sur un ordinateur. J'étais assise là, à 22 ans, fraîchement diplômée de l'université, essayant d'expliquer ma vision à ma famille, la même famille qui avait payé pour un diplôme de finance d'une grande université qu'ils s'attendaient à ce que j'utilise dans l'entreprise de mon père. En fait, papa, je viens de vendre ma première collection pour assez. Il m'a coupé. Je ne veux rien savoir de ton petit passe-temps. Soit tu viens travailler pour l'entreprise comme nous l'avions prévu, soit tu te débrouilles seul. Plus de soutien, plus de filet de sécurité. Ma mère tendit la main à travers la table, me tapotant la main avec condescendance. Ma chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as besoin de stabilité, d'une vraie carrière. J'ai regardé leur visage autour de la table. La déception de mon père, le froncement de sourcils inquiet de ma mère, le sourire suffisant de Marcus, le mépris à peine dissimulé d'Olivia. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne leur parlerai pas de la vente de 50 000 €, ni des 3 galeries qui voulaient me représenter, ni des entreprises technologiques qui me contactaient pour des collaborations. Vous avez raison, dis-je en me levant. Je dois régler ça par moi-même. 2 semaines plus tard, j'emménageais dans le plus petit et le moins cher des studios que je pouvais trouver à Brooklyn. Ma famille a supposé que je luttais, que je vivais de mes économies, trop fier pour admettre ma défaite. En réalité, je construisais un empire. La première année fut intense. Je travaillais 18 heures par jour, développant mon style artistique, apprenant la technologie de la blockchain, et tissant des liens dans le monde de l'art crypto. Ma première grande collection, Rêve numérique en binaire, s'est vendue en quelques heures, rapportant 1,2 million d'euros. J'ai pris cet argent et l'ai réinvesti dans l'entreprise, en embauchant des développeurs, en créant de nouvelles plateformes pour les artistes, et en innovant d'une manière que le monde de l'art traditionnel ne pouvait imaginer. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, je conduisais ma vieille Honda, portais des vêtements simples, et jouais le rôle de l'artiste en difficulté. Laisse-moi au moins t'aider avec ton loyer, offrait ma mère, tandis que mon père secouait la tête avec déception. Non merci, maman. Je me débrouille bien. Et je me débrouillais plus que bien. À la fin de cette première année, ma valeur nette avait atteint 10 millions d'euros. À la 3e année, 100 millions. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Sophia, la rêveuse qui ne pouvait pas affronter la réalité. Maintenant, 15 ans plus tard, alors que je montais dans mon hélicoptère privé, je pensais à la façon dont tout cela avait dégénéré en quelque chose de plus grand que je ne l'avais prévu. La petite tromperie était devenue un secret énorme, et dans 2 jours, tout allait changer. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de mon père. Nous devons parler maintenant. J'ai souri et éteint le téléphone. Ils devraient attendre la réunion. Après 15 ans à entendre parler de mes échecs, ils allaient découvrir ma réussite, et j'allais m'assurer que ce soit une révélation qu'ils n'oublieraient jamais. L'article de Forbes parut à 6 heures précises, heure de l'Est. J'étais déjà réveillé, sirotant mon café dans mon bureau à domicile, observant le chaos se déchaîner sur mes multiples écrans. Révolutionnaire de l'art numérique, comment Sophia Sullivan a construit un empire de plusieurs milliards d'euros en secret.
Le titre était accompagné d'une photo que j'avais spécifiquement choisie pour ce moment, moi, debout devant ma collection de NFT la plus réussie, portant des vêtements qui coûtaient plus que le salaire mensuel de ma sœur Olivia. L'article ne révélait pas seulement ma fortune. Il détaillait chaque succès que j'avais caché pendant 15 ans. Mon téléphone explosa de notifications. D'abord, le chat de groupe de la famille. Olivia, c'est sérieux? 3,8 milliards? Marcus, j'ai essayé de vous prévenir hier. Maman, Sophia, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Papa, ce doit être une sorte d'erreur. Tante Patricia, je viens de voir l'article. Notre Safia est-elle la Sophia Sullivan? J'ai mis le chat en sourdine et consulté mes emails. Des centaines de demandes d'interview des principaux médias, des opportunités d'investissement, des invitations à des conférences. Mais un email attira mon attention, celui de l'associé de mon père, Albert Chen. Sophia, je crois que nous devons discuter des synergies potentielles entre Sullivan Investment et vos plateformes d'art numérique. Votre père a peut-être mentionné quelques inquiétudes, mais je vous assure que nous pouvons être assez flexibles. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il y a 3 ans, j'avais approché son cabinet pour un partenariat. Albert m'avait personnellement montré la porte, disant qu'il ne traitait pas avec des images d'Internet. Mon interphone sonna. Mademoiselle Sullivan, votre mère est dans le hall. Elle est assez insistante. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Il y avait ma mère, Alina Sullivan, toujours parfaitement apprêtée dans son tailleur de créateur, mais avec une folie inhabituelle dans les yeux alors qu'elle se disputait avec le garde de sécurité. Laissez-la monter, soupirai-je. Il était temps d'affronter au moins un membre de ma famille. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans mon penthouse. Ma mère sortit, puis se figea, observant les lieux. Le vaste espace ouvert, les fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, le Basquiat original sur le mur qui coûtait probablement plus cher que leur maison. Sophia, souffla-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ma maison, maman. La vraie, pas le petit appartement que je garde pour les visites familiales. Elle se dirigea vers la fenêtre, le cliquetis de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Depuis combien de temps, comment as-tu? 15 ans, dis-je, en lui servant une tasse de café. Depuis le jour où papa a dit que mon art numérique n'aboutirait jamais à rien. Elle se retourna, son visage un mélange de confusion et de douleur. Mais tu as lutté. Nous l'avons vu. Le petit appartement, la vieille voiture, emprunter de l'argent pour le loyer. Je n'ai jamais emprunté d'argent, la corrigeai-je. Je vous ai demandé, à toi et à papa, d'investir dans mon entreprise. C'est différent. Et tout le reste, l'appartement, la voiture, ce n'était que du théâtre. Du théâtre? Sa voix s'éleva. Tu nous mens depuis 15 ans. Non, maman. Je vous ai simplement laissé voir ce que vous vouliez voir. Vous étiez tous si convaincus que j'échouais que vous n'avez jamais pris la peine de regarder de plus près. Elle s'affaissa dans l'un de mes fauteuils en cuir italien, paraissant soudainement vieille. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Dans la famille? Personne. Enfin, Marcus l'a découvert hier quand le communiqué de presse est sorti. Je suppose qu'il a essayé de vous prévenir. Elle hocha faiblement la tête. Il a appelé. Mais ton père était sûr que c'était une erreur. Une autre Sophia Sullivan. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier. Voici quelque chose qui pourrait t'intéresser. L'opportunité d'investissement que j'ai essayé de présenter à papa il y a 3 ans. S'il avait investi le million d'euros que je lui demandais, sa part vaudrait aujourd'hui environ 100 millions d'euros. Ses mains tremblaient en prenant le dossier. Il a dit que tu voulais une aumône, que tu étais trop fier pour admettre que ton art ne fonctionnait pas. Et tu l'as cru, tout comme tu l'as cru à propos de ma vie d'artiste en difficulté. Dis-moi, maman, en 15 ans, est-ce que l'un de vous est réellement venu à une de mes expositions, à regarder mon travail, ou même chercher mon nom sur Google? Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. C'est bien ce que je pensais. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la ville que je possédais désormais en partie. La réunion de famille annuelle a lieu dans 2 jours. J'ai apporté quelques changements aux arrangements. Des changements? J'ai racheté l'intégralité du complexe hôtelier où elle devait se tenir. Au lieu de cela, tout le monde sera pris en charge par mes voitures privées et emmené à mon jet. Nous aurons la réunion sur mon île. Ton île?
Dans les Caraïbes. Je l'ai acheté l'année dernière, lorsque j'ai conclu mon premier accord d'1 milliard d'euros. Je me suis retourné vers elle. Et maman, cette fois, ce ne sera pas moi qui m'assierai en silence pendant que tout le monde parle de ses succès. Cette fois, j'ai des choses à dire. Elle se leva, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Ton père, quand il verra tout ça. Quand il verra tout ça, il devra enfin admettre que sa petite fille qui jouait avec des images d'ordinateur a construit quelque chose de plus grand que tout l'héritage de sa famille. J'ai souri. Et ce n'est que le début. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'ascenseur, mais avant qu'elle ne puisse entrer, j'ai ajouté une dernière chose. Oh, et maman, cette Bentley dont tu rêves mais que papa trouve trop chère? J'en ai acheté 3 le mois dernier, juste parce que je le pouvais. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son visage choqué. Dès qu'elle fut partie, j'ai appelé mon assistante. Sarah, est-ce que tout est prêt pour la réunion? Oui, mademoiselle Sullivan. Le personnel de l'île est prêt. Les dossiers documentaires ont été assemblés pour chaque membre de la famille, montrant exactement quand ils ont rejeté vos opportunités d'investissement et ce que ces actions vaudraient aujourd'hui. Et la présentation vidéo de votre chronologie de succès est prête. Parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai finalement répondu au chat de groupe de la famille avec un seul message, j'ai hâte de vous voir tous à la réunion. Habillez-vous de manière appropriée pour une île privée. Le transport sera fourni. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier le marché. L'article de Forbes avait fait grimper en flèche les actions de mon entreprise. Un autre milliard ajouté à ma valeur nette avant le petit déjeuner. J'ai pensé à mon père, probablement assis dans son bureau en ce moment, essayant de comprendre comment sa fille ratée était devenue discrètement l'une des personnes les plus riches du pays. À ma sœur Olivia, qui aimait se vanter de son salaire à 6 chiffres et de sa maison de vacances dans les Hamptons, réalisant que je pouvais acheter toute sa vie avec les intérêts que je gagnais chaque jour. La réunion allait être intéressante. Très intéressante, en effet. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de mon père. Nous devons nous voir avant la réunion. Les affaires de famille doivent être discutées en privé. J'ai répondu, tout sera discuté à la réunion, papa. Après tout, n'est-ce pas à cela que servent les réunions de famille? Partager nos succès. Puis j'ai rappelé Sarah. Contactez l'équipe de design. Je veux que l'héliport de l'île soit repeint avant la réunion et assurez-vous que mon nom soit visible depuis les airs quand ils atterriront. C'est déjà fait, mademoiselle Sullivan. Autre chose? J'ai pensé à 15 ans de condescendance, de pitié, d'être traité comme l'échec de la famille. Oui, assurez-vous que l'article de Forbes soit encadré et accroché dans chaque pièce du complexe de l'île. Je veux que ce soit la première chose qu'il voit, ou qu'il se tourne. En raccrochant, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre, réussie, puissante, et enfin prête à montrer à ma famille exactement ce que j'étais devenu pendant qu'ils étaient occupés à douter de moi. Le compte à rebours avant la réunion avait commencé. Le jour de la réunion de famille des Sullivan se leva, clair et lumineux. Je me tenais sur le tarmac de mon aérodrome privé, regardant 3 Rolls-Royce approcher en formation. Ma famille était arrivée. Les voitures s'arrêtèrent et les portes s'ouvrirent. D'abord mon père, sa présence habituellement imposante quelque peu diminuée. Ma mère, toujours secouée par notre rencontre 2 jours plus tôt. Marcus, Olivia, et divers oncles, tantes et cousins suivirent, tous affichant des expressions allant du choc au ressentiment à peine dissimulé. Et là, au premier plan, se trouvait mon jet privé rutilant avec Sullivan Digital Empire blasonné sur son flanc en lettres élégantes. Bienvenue à tous, dis-je, ma voix portant sur le tarmac. J'espère que le voyage a été confortable. Safia, mon père s'avança, essayant de retrouver son ton autoritaire. C'est inutile. Nous aurions pu avoir une réunion parfaitement convenable à l'hôtel. J'ai souri. L'hôtel était trop public, papa. De plus, je pense qu'il est temps d'avoir de vrais liens familiaux, sur mon île. Ton île, marmonna Olivia, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Bien sûr que tu as une île. Le vol fut pour le moins intéressant. Alors que les membres de ma famille s'installaient dans la luxueuse cabine, leurs yeux parcouraient tout, observant les détails opulents, les installations en or massif, les œuvres d'art rares, et le champagne millésimé servi par un personnel impeccablement formé. Est-ce que c'est un vrai Picasso? Chuchota tante Patricia, fixant l'œuvre d'art accrochée à une paroi de la cabine. Oui, répondis-je nonchalamment.
Je l'ai acheté l'année dernière avec quelques autres. Mon père s'éclaircit la gorge. Sophia, peut-être devrions-nous discuter. Nous discuterons de tout quand nous atterrirons, papa. Pour l'instant, profitez du vol. Le champagne est particulièrement bon. Il a coûté plus que les bénéfices trimestriels de ton entreprise. Il tressaillit. Bien. 2 heures plus tard, nous commencions notre descente. À travers les fenêtres, mon île privée apparut, 300 acres de paradis tropical avec un complexe hôtelier ultramoderne en son centre. Et là, visible depuis les airs, comme je l'avais prévu, se trouvait mon nom, en lettres assez grandes pour être vu de l'espace, Sophia Sullivan. Alors que nous atterrissions, j'entendis Olivia halter. L'héliport était entouré d'écrans montrant mes collections de NFT les plus réussies, chacune avec leur prix de vente bien en évidence. Des millions et des millions d'euros d'art numérique projetés sur des écrans massifs. Bienvenue sur l'île Sullivan, annonçai-je en débarquant. Mon petit coin de paradis. Petit, s'étouffa Marcus. Le complexe hôtelier s'étendait devant nous, un chef-d'œuvre d'architecture moderne parfaitement intégré à la beauté naturelle. Les chambres de chacun ont été assignées, continuai-je. Vous trouverez de la lecture qui vous attend. Je vous suggère de la consulter avant le dîner. La lecture était soigneusement choisie pour chaque membre de la famille. Pour mon père, la documentation de chaque opportunité d'investissement de ma part qu'il avait rejetée, ainsi que les valorisations actuelles. Pour Olivia, une comparaison de son salaire annuel par rapport à ce que je gagnais en intérêt chaque jour. Pour Marcus, les détails de la façon dont son entreprise avait perdu des millions en refusant de travailler avec la mienne. Je leur ai donné 1 heure pour s'installer et digérer l'information. Puis je les ai fait convoquer dans la salle à manger principale. La salle était un chef-d'œuvre de design, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan. Une table massive dominait l'espace. Chaque couvert valait probablement plus que la plupart des voitures. Et sur chaque mur, cet article de Forbes, magnifiquement encadré. Ma famille entra lentement, l'air abasourdi. Ils s'étaient changés pour le dîner, mais même leurs vêtements coûteux semblaient en quelque sorte inadéquats dans ce décor. Veuillez vous asseoir, fis-je en désignant la table. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Sophia, commença mon père dès que tout le monde fut assis. Je pense parler au nom de tous en disant que nous sommes surpris. Surpris? Je ris doucement. C'est un choix de mots intéressant. Pas en colère que je vous ai trompé. Pas blessé que j'ai caché ma réussite. Juste surpris. Nous ne savions pas, dit ma mère à voix basse. Vous ne vouliez pas savoir, la corrigeai-je. Chaque fois que j'essayais de vous parler de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque fois que je vous proposais des opportunités d'investissement, vous les rejetiez. Vous étiez si convaincu que j'échouais que vous ne pouviez pas voir ma réussite, même quand elle était juste devant vous. Mais l'appartement, intervint Olivia. La vieille voiture. Toutes ces fois où tu m'as laissé payer le dîner parce que je pensais. Parce que tu pensais que je ne pouvais pas me le permettre, terminai-je pour elle. As-tu apprécié ça, Olivia? Jouer à la sœur qui a réussi, t'assurant que tout le monde sache que tu aidais la pauvre Sophia en difficulté? Elle eut la décence d'avoir l'air honteuse. Laissez-moi vous montrer quelque chose, dis-je en appuyant sur un bouton. Des écrans descendirent du plafond, affichant une chronologie de ma réussite à côté de leurs commentaires méprisants au fil des ans. 2008, l'art numérique n'est pas du vrai article, papa. Ma première collection se vend 50 000 €. 2010, quand vas-tu trouver un vrai travail? Maman. La valorisation de l'entreprise atteint 10 millions d'euros. 2015, au moins, je peux me permettre d'aider ma sœur. Olivia. Ma valeur nette dépasse les 500 millions d'euros. 2020, nous n'investissons pas dans des images d'Internet. L'entreprise de papa. La valorisation de l'entreprise atteint 1 milliard d'euros. Chaque doute, chaque rejet, chaque commentaire condescendant, dis-je doucement. Je me suis souvenu de tous. Et avec chacun d'eux, j'ai construit quelque chose de plus grand. Pourquoi? La voix de mon père se brisa. Pourquoi le cacher? Parce que vous aviez besoin d'apprendre quelque chose. Vous tous. Le succès ne se présente pas d'une seule manière. L'innovation ne suit pas votre chemin prédéterminé. Et parfois, l'enfant que vous avez considéré comme un échec peut être celui qui réussit au-delà de vos rêves les plus fous. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre.
Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile? Pas le secret. Pas de prétendre lutter. C'était de vous voir tous célébrer la médiocrité tout en rejetant la véritable innovation. La médiocrité, s'irrita Marcus. Oui, la médiocrité. Tu as suivi le chemin sûr de papa, Marcus, tu as obtenu le poste qu'il voulait que tu obtiennes, tu as fait les investissements sûrs. Et toi, je me suis tourné vers Olivia, tu te vantais de ton salaire à 6 chiffres alors que je gagnais cette somme en quelques minutes. Ça suffit, mon père se leva. Tu as fait valoir ton point. Nous avions tort. C'est ce que tu veux entendre? Non, papa. Ce que je veux, c'est que tu comprennes. Vraiment. Ceci, fis-je un geste vers le luxe qui nous entourait, n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision. La vision que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez trop occupé à vous accrocher au passé. J'ai appuyé sur un autre bouton, et de nouvelles images apparurent sur les écrans. Mon dernier projet, une plateforme révolutionnaire qui transformerait la façon dont l'art numérique est créé, acheté et vendu. Ceci sera lancé le mois prochain, dis-je. Les estimations prudentes évaluent sa valeur à 10 milliards d'euros. Je vous montre ça parce que, pour une fois, je veux que vous voyiez ce que je construis avant que cela n'arrive. Fini de le rejeter. Fini de douter. La pièce devint silencieuse tandis qu'ils absorbaient les implications. Finalement, ma mère parla. Nous sommes fiers de toi, Sophia. Nous aurions dû l'être depuis le début. Merci, maman. Mais je n'ai pas fait ça pour votre fierté. Je l'ai fait parce que c'était mon rêve, ma vision. Et maintenant, j'ai souri, c'est mon empire. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Marcus. Maintenant? Maintenant, nous dînons en famille. Mais cette fois, nous le ferons à ma manière. Fini de faire semblant. Fini de se cacher. Et demain, nous visiterons l'île, et je vous montrerai exactement ce que votre fille, sœur et nièce a construit pendant que vous ne prêtiez pas attention. J'ai levé mon verre. À la vérité. Finalement, ils levèrent leur verre, l'air quelque peu hébété. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de mets gastronomiques, de vins fins et de conversations qui se dégelèrent progressivement. Ma famille commençait à me voir vraiment, pour la première fois en 15 ans. Alors qu'ils se retiraient dans leur chambre cette nuit-là, je suis resté dans la salle à manger, regardant l'océan éclairé par la lune. Mon assistante, Sarah, apparut à mes côtés. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-elle doucement. La grande révélation. J'ai pensé aux expressions sur leur visage, au choc, à la prise de conscience, à la compréhension progressive. Oui, dis-je, mais pas pour les raisons que j'attendais. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait enfin d'être libre d'être complètement moi-même. Et demain? J'ai souri. Demain, nous leur montrons l'avenir. Leur monde sûr et prévisible d'investissement traditionnel et de succès conventionnel est terminé. Il est temps pour eux de comprendre que la fille qu'ils ont qualifiée de rêveuse ne faisait pas que rêver. Elle construisait un nouveau monde, pendant qu'ils ne regardaient pas. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé une note qui avait été glissée sous ma porte, écrite de la main de mon père. J'avais tort. Pas seulement sur les affaires, mais surtout. Tu n'as pas seulement réussi, tu as révolutionné toute une industrie. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Papa. J'ai placé la note dans un cadre, juste à côté de mon premier reçu de vente de NFT pour 50 000 €. Un rappel d'où j'avais commencé et du chemin parcouru. Le lendemain matin, alors que je regardais ma famille se rassembler pour le petit déjeuner, leurs attitudes avaient soudainement changé. J'ai réalisé quelque chose d'important. Le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort. Parfois, il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Et parfois, la plus douce des victoires ne réside pas dans la révélation du succès, mais dans la connaissance tranquille d'avoir construit quelque chose d'extraordinaire, pendant que tous les autres étaient occupés à douter de vous. Mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Sullivan Digital Empire annonce une nouvelle plateforme révolutionnaire. L'avenir appelait, et cette fois, ma famille assisterait à son déroulement en temps réel. Fini de se cacher. Fini de faire semblant.